va essayer de commencer. La paracha, il y a beaucoup dedans à dire. Et bon, il y a beaucoup de choses. C'est pas évident. Dans la Hakeda, hein, ok, on va voir la Hakeda ici. Il y a une question qui va venir le troisième jour. Hein, le troisième jour de la Mila, il faisait chaud. Akadosh Baruch Hu, il a sorti plutôt la chaleur pour pas déranger Abraham. Mais Abraham, il a dit, il n'y a rien à faire. Qui étaient ces anges? La Gemara dans Baba Metzia dit, c'est Michaël, Gabriel et Raphaël. Alors, Michaël, il est venu annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Raphaël, il est venu soigner Abraham. Et Gabriel, il est venu lui annoncer pour renverser la ville de Sédom. Ok. Et pourquoi il faut 3? Parce que Rashi répond, un malach, il ne peut pas faire 2 envoyés en même temps, 2 missions en même temps. Et la question, c'est écrit, Vayavo, Shene Malachim, Sédoma, Ba'erev. Ils sont venus, les 2 anges, à Sédom le soir. Alors, Gabriel, il est venu, et il a renversé Sédom. D'accord? Alors pourquoi il est venu Michaël avec lui? Il n'aurait pas dû venir. Michaël, il est venu annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Et sauver l'autre aussi. Voilà. Alors il te dit, le Tosfot il dit, c'est pas 2 missions, c'est la même mission. D'accord? Comme ça il dit Tosfot. Parce qu'après qu'il a fini la première shlichut, qu'il a dit à Sarah, tu vas avoir un enfant, d'accord? Il a commencé la deuxième shlichut. Donc, ça répond à la question que le malach, il fait 2 shlichut. Non, il fait une seule shlichut, il ne peut pas faire 2. Parce que pourquoi? Rappelez-vous, le malach, il porte le nom de la mission. Donc, il ne peut pas faire 2. Un malach, il porte le nom de la mission. Donc, on ne peut pas lui donner 2 noms. Voilà. Le Ritbaï Rabbeinu Bechaï dit, quand est-ce qu'on dit qu'un malach il fait pas 2 missions, si les missions ils se contredisent, alors il peut pas faire 2. Voilà. Michaël, c'est l'ange du Chesed, bien sûr. Alors il vient annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant, pas comme d'habitude, ok? Et il a fait un autre Chesed, il a sauvé l'autre. Donc c'est toujours Chesed. D'accord? La même mission. C'est la même mission. Et c'est lui qui est venu annoncer à Abraham le soir de Pessah que l'autre il a été pris. D'accord? Ok. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre cours, mais rappelez-vous que il y a écrit 3 fois Veine ben le Sarah ishtecha. Pourquoi c'est écrit 3 fois Veine ben le Sarah? Veine ben le Sarah. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et pourquoi Sarah elle a rigolé? Est-ce que il y a des livres entiers qui ont été écrits comment Sarah elle rigole? Mais elle a rigolé de joie peut-être. Hein? Elle dit quantier de joie peut-être. Et la Rachid il dit non, il ramène la Gemara que Sarah elle a rigolé comme si Hazvi Shalom elle se disait que c'était impossible quoi. Alors tous les Mefarshim ils disent que Sarah et Ménon c'est pas possible de dire qu'elle a dit ça de Dieu, qu'il peut pas, tout ça. Nous, on n'est rien de parler de Sarah et Ménon. Mais on veut comprendre ce que Dieu il a écrit dans la Torah, oui. Alors, il a écrit Vatitzhak Sarah Bekirba Lemor. Qu'est-ce que c'est? Non, je vais te poser la question, comme ça tu vas répondre. J'ai oublié. Qu'est-ce que c'est Bekirba? Dans son cœur. Dans son cœur. Lemor. Pour dire. Alors c'est dans son cœur ou c'est pour dire? Réponds. Dans son cœur, pour dire, là, écoutez de Dieu, elle doit répéter ce que Dieu lui a dit. Alors fallait pas dire Bekirba. Quand tu le parles, c'est qu'il était dans le cœur. Alors là, il vient Rabbi Moshe Ozerov, il dit Ahiddush Nifla. Quelle différence entre Hirhur et Mahashava? Ah,
une finesse qu'on ne connaît pas. Hirur, c'est tu penses, il est au fond de la tête, tu penses comme ça. Hein? Ça c'est mahashava, excuse-moi. Mahashava, une idée elle te passe dans la tête, tu as compris? Elle te passe. Hirur, tu le penses tellement, on dirait qu'il est sur ta bouche. Mais tu ne l'as pas sorti. Combien de fois tu dis, je discute avec mon copain, et il avait dans la bouche, il allait le dire, hein, combien de fois ça arrive? Ah, il amène le Targum qui dit, elle a pensé dans son cœur, mais tellement elle a pensé que presque on le lisait dans sa bouche. Alors les gens de l'extérieur, ils ne comprenaient pas. Tu vois? Mais, une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle voulait savoir? Pourquoi elle a dit, va donner zakat? Ça, elle n'a pas le droit de dire. Alors, mais elle a dit. Donc, si tu dis que Sarah Imenu Hazvi Shalom, qu'elle a dit une chose pareille, Sarah Imenu, elle a parlé du mal d'Abraham, alors, il a dit, Rabbi Moshe Meozerov, une chose fantastique. Elle a dit à Dieu, comme Abraham, il est entier, il n'a pas subi de changement. Pourquoi moi, tu ne me donnes pas un enfant comme je suis? Pourquoi il faut me redonner l'utérus, que je retrouve la peau d'une jeune fille, que j'ai les règles, que j'ai mes seins qui poussent? Pourquoi me faire tout ça? Donne-moi un enfant comme je suis. Ouais, tu as vu ce qu'elle a pensé ça? Une explication extraordinaire, il a dit Rabbi Moshe Ozerov. Il répond, c'est pour ça que c'est écrit 3 fois, il lui a dit, Dieu à Sarah, si je laisse comme tu es, les gens ils te connaissent. Personne dira qu'à 90 ans, tu as donné un enfant. Personne. Et personne dira c'est le fils de Sarah. Moi, je veux que tu redeviens femme pour que les gens ils disent Ben le Sarah Ishtecha. Dans la maison de Sarah, il avait le linge. Donc, ils ont vu les règles de Sarah. Ah, dans la maison de Sarah, ils ont vu qu'elle a allaité. Hein? Donc, elle a eu l'utérus, elle a eu les règles, elle a eu la peau d'une jeune fille, elle a allaité. Comme ça, tout le monde dit, ah non, ça, c'est le fils de Sarah. Ah, il vaut mieux dire le fils de Sarah que de dire, c'est le fils du miracle. Ah, tout le monde va inventer. Comment il est sorti? Elle a mis une pierre dans la chambre et il est sorti un bébé. Tout le monde peut inventer. Mais là, Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Veine belle Sarah Ishtecha. Fantastique. Et on a expliqué, dans le cours, celui qui a écouté, on peut le répéter tout doucement si vous voulez, il a écrit Vayera elav Hashem be'elone mamre. C'est quoi Elone mamre? Rashi, il a dit que c'est son copain qui s'appelle Mamré. Il lui a donné un conseil pour la Mila. Est-ce qu'Abraham Avinu, il a besoin d'un conseil? Il y a plusieurs réponses. D'accord? Et il y a qui disent, Abraham, il a dit, je vais la faire le plus tard possible, sinon, je vais me sentir, les gens, ils vont dire, tu n'es pas comme nous. Les gens, tu sais, il suffit qu'ils voient quelque chose de normal, alors je vais le faire à la fin de ma vie. Et Mamré lui a dit, non, fais-le maintenant, Dieu il t'a dit de le faire. Une réponse. Deuxième réponse, chez Nathan Lo Aïtsa. C'est quoi le mot Aïtsa? C'est pas un conseil. Il lui a donné le médicament qui cicatrise le sang. Il s'appelle Aïtsa. Ah oui, d'accord? Troisième chose qu'il faut écouter bien, c'est Rabbi Moshe Meozorov aussi, il va dire, un chidouche, jamais vous allez voir la paracha comme je vais vous dire, jamais dans votre vie. Il a écrit Be'eloné Mamré, d'accord? Il dit lui, Eloné, pourquoi tu me dis Ilan, c'est un arbre. Donc, dans les arbres de la vallée de Mamré, pourquoi tu me parles des arbres ici? Deuxièmement, il dit que le mot Mamré, le mot Mamré, c'est à part que c'est son copain, où on a trouvé le mot Mamré. D'abord, il aurait pu dire Vayera elav Hashem, Etzel Mamré, chez Mamré. Pourquoi tu dis Eloné, des arbres? Et Mamré, où on l'a vu? On l'a vu dans la Torah quand il y a un sage, Ishaq, comment il s'appelle? Un sage qui refute, il veut pas accepter ce qu'il dit le Sanhedrin, comment on l'appelle? Zaken Mamré. Alors, c'est quoi ça?
Troisièmement, il a dit, il y a un arbre. Cet arbre-là, le Zohar, il dit, quand il venait un invité, comment il voyait Abraham s'ils étaient au Avodah Zarah ou pas? Cet arbre, il déployait les branches. S'il déployait les branches, il se goûte. S'il déployait pas les branches, il restait droit au Avodah Zarah. Alors, première question, d'où vient cet arbre? Deuxième question, et si le type il tuait, il ne faisait pas Avodah Zarah? À l'époque, il tuait, au temps d'Abraham. Alors pourquoi l'arbre, il était que Avodah Zarah? Il cherche une Avera. S'il a fait une grosse Avera, cherche s'il ne fait pas Avodah Zarah. Vous voyez, toutes ces questions, ils sont ni dans Rashi, ni dans le Ramban, ni dans Or Haim Kadosh. Et vraiment, ce Rav-là, il a dit un pirouche. Mais alors, ça m'a changé la paracha. C'est au pluriel, Éloné? Éloné, c'est au pluriel. Ilan. Bayera Hashem, Be Ilan Mamre. Quand tu dis Be Éloné, alors il y a qui ne savent pas comment traduire, ils ont expliqué la vallée. Ah, laisse la vallée. S'il est parti chez Mamre demander un conseil, il fallait dire Bayera Elav Hashem, Etzel Mamre. Alors écoutez bien. Il a dit Éloné Mamre, Avraham Avinu, il a trouvé cet arbre à la porte de Gan Eden à Tahton. Cet arbre, Yitzhak, c'est quoi? Ils ont fait la réunion tous les arbres. Ils ont dit qui c'est l'arbre qui a désobéi à Dieu? C'est l'arbre où il a mangé Adam Arishon. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté au dehors de Guénon. Au dehors de Gan Eden. Avraham Avinu, qui connaissait ce qu'on ne connaît pas, il a compris qui c'est cet arbre, il l'a pris avec lui. Et il l'a planté. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Adam Arishon, il a fauté 3 choses. La Gemara dans Sanhedrin, il a dit Min Haya. C'est quoi Min? Un athée. Min, un athée. Il ne croyait pas en Dieu. Au moment où il a mangé de l'arbre, ce moment-là, il ne croyait pas en Dieu. Comment Dieu lui dit attention, ne mange pas de cet arbre. Et il écoute le serpent. Lo yebecha Elokim aherim. Mais l'autre, el aher. Comment? Tu écoutes, donc il a fait Avodah Zarah. Il a amené la mort à Adam Arishon. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle dit, il a causé ce qui est Arayot, qui est l'inceste. Il y a Shefichut Damim, la mort, et Arayot. Je vous explique. Adam Arishon, 3 fautes. Kofer, Avodah Zarah, c'est ça, Kofer, c'est Avodah Zarah, Shefichut Damim et Arayot. Je vais vous expliquer c'est quoi ça. Avraham Avinu, il a dit à Dieu, moi je veux faire le tikkun d'Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il est jeune, il a cassé le supermarché des idoles de son père. Très bien. Il a pris l'arbre. Cet arbre, quel test il faisait l'arbre Avodah Zarah, pas autre chose. Il est venu Yitzhak, il a fait Shefichut Damim. Comment? Il a mis sa gorge sur l'autel et il était prêt à ce que. Et d'ailleurs, son père, il l'a blessé. Il a fait le tikkun d'Adam Arishon. Arayot, quand il est parti dormir, écoutez bien, quand il est parti dormir Adam Arishon, c'est écrit Hanahash Ishi Ani. C'est quoi Ishi Ani? Il m'a séduit. Mais le mot séduit, c'est pas Ishi Ani. Ki fate Ish Betula. Pitani, il m'a séduit. D'où il vient le mot Ishi Ani? La Gemara elle dit Ishi Ani. Ici Ani, il y a le mot Nisuim. Le serpent, il a dormi avec moi. Et c'est pour ça que le premier fils de Hava, il n'est pas de Adam Arishon, c'est Caïn, il est sorti en lui les mauvaises qualités du serpent et il l'a tué. Il n'y a pas écrit dans aucun commentaire. Moi je vous dis des secrets, de la belle. Alors, maintenant, écoute bien, ici Annie, donc il est parti dormir et la femme elle s'est mariée avec le serpent. Quand il est parti dormir, Adam Arishon, quel jour il est né? 6e jour. Quel jour il est né? Alors, Rosh Hashanah. Il est né à Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est écrit, il ne faut pas aller dormir à Rosh Hashanah. Lui, il a dormi, il a fait une catastrophe. Voilà, on continue. Tu as écouté déjà ça? Non, jamais. Alors,
Écoutez bien. Donc Avram Avinu, il a pris l'arbre. C'est un arbre de Gan Eden qu'ils l'ont renvoyé. Et avec ça, il a fait le tikkun de Avodah Zara. D'accord? Donc Avram, il a fait le tikkun. Isaac, maintenant Yaakov. À quel âge s'est marié Yaakov? 37 ans, non? 84 ans. Yaakov? Oui. Et qu'est-ce qu'il a 37 ans, c'est quoi? 37 ans, Isaac, il a fait la Hakeda. Tu es toi. À quelle heure on aime une femme? À quel âge on aime une femme? À 18 ans, 20 ans, 25 ans. Quelle envie il te reste à 84 ans? Il a voulu tuer la harayot. Plus d'envie de femme. Donc ces trois, ils ont fait le tikkun. Où ils sont enterrés? À Marpella. Avec qui? Il a dit, vous avez fait mon tikkun, on reste ensemble. Et moi, j'ai fauté, sans faire exprès. Il a cru faire les Shem Shamaim. Hebron, c'est une ville de quoi? Une ville de refuge, pour celui qui a tué sans faire exprès. Allez, Mikla. Maintenant, comment ça se fait? Noah, il a fait rentrer la vigne avec lui dans la Théba. D'où il sort cette vigne? D'où il sort cette vigne? Ils ont dit, Chachamim. Rabbi Meir, il a dit, quelle faute il a fait? Avec quel fruit il a mangé? D'après Rabbi Meir, le vin. Ils ont fait deuxième réunion du conseil syndical de l'immeuble. Oui, ils ont dit, la vigne, tu as causé à ce qu'Adam Arishon, il a fauté, dehors du Gan Eden. En allant pour construire la Teva, il a rencontré la vigne, il a pris avec lui. Hein? Eliaou? Hein, mon fils? Hay Eli? Alors, voilà. Ça s'appelle Hay Eli. Hay. Tu sais pas pourquoi il s'appelle Hay Eli? À 38 ans, il m'appelle de l'hôpital. Il me dit, voilà, mon cœur, ça va pas, les docteurs, je sais pas ce qu'il... Celui-là. Il s'appelle Hay Eli. Alors, je lui ai dit, mais tu t'appelles au nom de qui? Tu te connaissais? Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Je lui ai dit, mais qui c'est? Tu t'appelles Eli au nom de qui? Il m'a dit, au nom de mon père. Ton père? À quel âge il est mort ton père? Il me dit, il est mort à 38 ans. Et quel âge tu as? 38. Je lui ai dit, tu vas mourir. Il m'a dit, qu'est-ce que vous me disiez? J'ai dit, non, mais on va faire quelque chose pour que tu vas vivre. Je lui ai changé le nom. Ça s'appelle Hay Eli. L'après-midi, les docteurs sont venus le voir, ils ont dit, on ne comprend rien. Retournez chez vous. Ouais. Il y avait pas une catastrophe qui arrivait. Hay Eli. Jamais on a donné le nom de père du temps. Mais c'est ça. Voilà. Ils ne savaient pas, les pauvres. Bien. Alors, maintenant, vous avez compris qu'est-ce que c'est faire le hesed dans la difficulté. Le hesed, faire dans la difficulté, c'est inimaginable. Pendant 20 ans, il a fait hesed Abraham, Dieu lui a rien compté. Quand il est venu ici, il a fait hesed, parce que c'est écrit au début. Veini Shilosha Malachim Nitzavim Alav. C'est quoi Nitzavim Alav? Debout sur lui, c'est quoi ça? Et après, c'est écrit Veo Omed Alehem. Il s'amuse ici. On joue à cache-cache. Moi, je me mets dedans. Non. Dieu, il a envoyé les malachim qui ont dit à Dieu, ne crée pas l'homme. L'homme, il est mauvais. Ils ont dit, Ma enosh qui tiskereno, ou ben Adam qui tifkereno. Il leur a dit, Dieu, ben Adam. Attendez qu'il vienne ben Adam. C'est qui? Ben Adam. Le fils de Adam, c'est Abraham. Et pourquoi on l'appelle fils de Adam? Parce qu'il a fait le tikkun de Adam Arishon. Quand ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu les malachim chez Abraham? Que la douleur morale de ne pas faire une mitzvah, de recevoir les invités, elle a dépassé la douleur physique où le sang il était en train de couler. Ils ont dit, Paz, il est plus fort que nous. Féo Ahmed, allez. Quand quelqu'un il est malade, qu'est-ce que tu veux? Non, les antibiotiques, appelle le docteur. C'est ce qu'on a dans la bouche. Alors, quand tu es malade, tu dis à Akadosh Baruch Hu, je vais aller à la tefila. Pourquoi je ne peux pas faire la tefila? Pourquoi je ne peux pas aller étudier? C'est ça que tu dois faire. Il faut que la douleur morale, elle dépasse la douleur physique. C'est ça ce qu'il faut faire. On pense à quoi? On pense à notre confort d'abord. Qui c'est qui va me faire le marché? Il faut aller acheter la viande. Tu n'as pas évolué après 40 ans de Torah.
C'est pas rentré tu n'as pas fabriqué en toi des sentiments du cours de Torah, de ton rave, je sais pas. Un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Vous savez qu'il y avait Rabbi Eliezer et sa femme, ils n'avaient pas d'enfants. À la fin, ils ont dit, on va ouvrir une maison et on va faire chesed toute la journée. Et ils ont fait chesed toute la journée. Et dans le ciel, les malachim, ils ont dit à Dieu, donne-leur un enfant. Et il est venu, le Navi, il a dit, on ne sait pas s'ils font le Shem Shamayim. Moi, je vais aller les éprouver pour voir si c'est les Shem Shamayim. Quand il est arrivé, le soir de Shabbat, vendredi soir, avec une valise. Dès qu'il est rentré, la femme, elle a voulu parler, il lui a dit, son mari, chut, c'est le fils d'Abraham, c'est Yaakov, on est des princes. Tu vas reprendre un prince? Il ne sait pas, il a oublié, il est malade. Il rentre, il leur dit, ça va, vous allez bien? Elle a dit, tu vas faire la tefila? Elle dit, après manger, on fera la tefila. D'abord, viens, on mange. Donc il est parti, ils ont mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé, lui? Tous les salades, il les a nettoyées. Tout ce qui était sur la table. Le poisson, donne-moi du poisson, c'est bon, le gefilte fish. La viande, donne-moi la viande, c'est bon. Il a tellement mangé, il a dit, excusez-moi, mais je vais monter me reposer parce que là, il monte. Il est monté, il a fait exprès qu'il s'est trempé de jambes et il est rentré dans la chambre de Rabbi Eliezer et sa femme. Et il s'est jeté sur le lit et il a commencé à vomir. Hein? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Hein? Elle est montée, la femme, viens, Eliezer, viens s'il te plaît, viens. Il monte, il voit tout ça. La femme, elle dit, mais, il lui dit, chut! C'est un prince, c'est le fils d'Abraham, c'est Yaakov. Tu comprends pas? Il a nettoyé, il a fait descendre, il lui a donné une verveine. Il a dit, maintenant, je suis calme, je suis bien, mais j'ai tout vomi. Il lui a dit, alors? Il lui a dit, maintenant, j'ai faim. Et il lui a amené Aouda, les pommes de terre, le poisson, l'huile kaïdrab. Et alors, la femme, elle lui a dit, mais il reste que la daf. Ah, mais la daf, il a mangé la moitié de la daf. Il est monté. Avec, il a bu Phoenix, Boucha, tout. Le lendemain, il rentre pour le réveiller, il entend... Quoi? La gare Saint-Charles. Il a dit, laisse-le fatigué. Comment laisse-le? Il ne va pas le faire. Sa femme, chut. Il revient à 11h30, il va le réveiller, merci beaucoup, il descend. Alors, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il y a pour l'apéro? Tu as fait des chutes pour l'apéro, des banatages, des fritas, des petites pizzas. Il a dit, oui, sors. Et il lui rinque une pizza derrière l'autre. Les 7 montées avec les moussafim, la haftara, tout il est passé. Il a fini. Aouda, il monte, là c'est dans sa chambre. Il dit, s'il vous plaît, Rabbi Eliezer, j'ai envie de vomir. Le temps qu'il lui amène la bassine, drame. La femme, elle a dit, je peux plus. Chut. Il a nettoyé. Comme c'était l'hiver, Shabbat est sorti. Il s'est assis, il a appelé Rabbi Eliezer, venez, toi et ta femme. Il a dit, voilà, moi je ne suis pas un homme normal, je suis Léon Navi. Tu m'as reçu les Shem Shamayim. J'étais tout sali, tu n'as pas respecté, tu ne m'as pas reproché. Eh bien, tu vas avoir un enfant qui va éclairer le monde. Il est sorti le Baal Shem Tov. Bishkout, la mitzvah de Achnasat Torah. Oui, on l'appelle Rabbi Israël ben Rabbi Eliezer Baal Shem Tov. Tu reçois, comment on est nous à la maison? Dès qu'on reçoit quelqu'un, il est aux toilettes, il est à la salle de bain, il y a quelque chose à manger, on est là, on est perdu. Avraham Avinu, il nous a appris comment il faut faire Achnasat Torah. Il faut donner l'impression à l'invité, il dit Rabbi Yehuda Hassid, quand tu reçois quelqu'un, il faut donner l'impression à l'invité qui te rend service. C'est extraordinaire ça. Il y a un livre entier qui a été écrit, le patron avant tout, c'est Rabbi Yosef Herman. Ses filles ont écrit le livre. C'est un émigré qui est venu de Lituanie aux États-Unis. Et vous savez, quand ils sont venus,
Lui, il était religieux, il ne voulait pas travailler Shabbat. Donc, ils avaient une chambre qu'ils partageaient en 4. Et le vendredi soir, ils attendaient qu'on les invite. Il y avait où il va cuisiner. Et personne l'a invité. Il s'est mis sur le banc, le quartier juif qui était avant, East Side. Là-bas, il s'est mis dans le quartier le vendredi soir, il s'est mis à pleurer. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu me donnes le moyen, je ne laisserai jamais un juif Shabbat dehors. Rabbi Yosef Herman, le patron avant tout. Il n'a jamais raté une tefila betzibour dans sa vie. Il a pris le bateau pour aller voir le Hafetz Haïm, et avec lui, il a amené 20 personnes, il leur a payé le voyage et le manger pour pas qu'il y ait une fois qu'il rate tefila betzibour, et il a fait un Sefer Torah petit, et il était pauvre, mort. Qu'est-ce qu'il faisait? Le bon Dieu, il lui a donné. Il lui a donné, et quand il a épousé sa femme, c'est la condition. Ici, les invités matin, midi et soir. Sinon, on ne se marie pas. Elle a dit d'accord. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vendredi matin, il tournait autour des synagogues. Il voyait un monsieur, il lui dit, tu n'as pas où passer Shabbat? Il lui dit, non, mais ça va. Il lui dit, non, regarde, tu veux me rendre service? J'ai un problème avec ma femme de Shalom Bayit. J'ai un problème, toi, de Shalom Bayit, quoi? Ma femme m'a dit, si j'amène pas un invité, elle me divorce. Toutes les synagogues faisaient 2 ou 3, tout le monde se retrouvait chez lui, ils étaient 45 à table. À tous, il leur disait, fais-moi Shalom Bayit, je t'en prie, ma femme, elle va m'envoyer. Et lui et ses filles les a éduquées, il prenait des servantes, il prenait des goïms, il nettoyait les pommes de terre, il y avait 200 halot vendredi soir, 200 halot Shabbat matin. Il y avait le vin, le whisky, le truc. Il a eu 3 filles qui se sont mariées avec des guéonim. Tellement il est devenu riche. Écoutez ce que je vais vous dire. On est des petits dans ce monde. Sa fille devait se marier. Elle lui a dit, la fille, papa, combien ma dot? Elle lui a dit, la dot, à l'époque, je te parle en 1900, je sais pas, 46. Il lui dit, ta dot, elle est de $300,000. Tu sais ce que tu pouvais faire avec $300,000? Aux États-Unis, tu pouvais acheter 6 appartements. Il lui a dit, alors la fille, elle connaît son père. Il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu préfères, toi, papa? Dis-moi, je préfère que tu fais un petit mariage, et le reste de l'argent, on marie 5 orphelines en Israël. C'est lui qui a inventé, écoutez bien, c'est lui qui a inventé les Birkat Amazon dans les mariages. Personne ne faisait Birkat Amazon. C'est lui qui a inventé les Birkat Amazon dans les mariages. Il était aimé. Les policiers ils sont venus le voir Shabbat. Ils ont dit, Monsieur Herman, votre magasin de fourrure, il a pris feu. Il a dit, moi je peux rien faire. Le patron avant tout, j'ai un patron sur moi. C'est pour ça qu'ils ont écrit le livre, il s'appelle Le patron avant tout. Le patron avant tout. Mamash, fantastique, quel livre, les rabbanim, tous les rabbanim de Lituanie venaient chez lui. Ils venaient chez lui passer Shabbat. Ils savaient qu'ils pouvaient mettre les pieds sur les fauteuils, qu'il y avait toujours de quoi manger. Il est devenu veuf, il est monté en Israël, il a continué à recevoir les pauvres Shabbat alors qu'il était veuf. Extraordinaire ce monsieur pour la Khnasat Orhim. Extraordinaire. Combien de ma'asiot il y a là-bas? Aujourd'hui, il y a à Londres un monsieur, il s'appelle monsieur Freshwater. Il a une villa de 3 étages. En bas, c'est la synagogue et le réfectoire. 2e étage, les chambres pour les invités, ou celui qui n'a pas de quoi manger. Au moins 25 chambres. Dernier étage, là où il habite. Les gens, ils viennent, ils restent 2 mois, 3 mois. La chambre, les draps, ils sont toujours faits. Ils mettent le shampoing le plus cher, l'Occitane, je sais pas quoi. Les draps, le chauffage, tout. Le matin, petit déjeuner, midi et le soir. Et une fois, un monsieur, il est monté pour marier sa fille. Et il est resté 3 mois. Alors, il a demandé à un monsieur combien de temps on peut rester. Je ne sais pas combien de temps pour remercier le patron. Il lui a dit, dis-moi, quel est ton problème? Il lui a dit, je ne sais pas combien de temps on peut rester,
je veux le remercier. Il a dit, non, ne t'en fais pas. Moi, ça fait 26 ans que je suis ici, il m'a rien dit. Vous avez compris de qui? C'est le patron. Et le jeudi soir, il y a 4 policiers qui viennent de la Banque d'Angleterre avec une caisse, ils le font monter chez lui à la maison et tout le monde passe. Je viens pour un mariage, je viens pour une bar mitzvah, et il donne. Le type, il a compris c'est quoi Akhnasat Rahim. Il faut qu'on se réveille pour cette mitzvah. Vous savez, Rabbi Shimon bar Yochai, il n'avait pas d'enfant. Comme ça, c'est écrit dans la préface du Zohar sur Horut. Il n'avait pas d'enfant. Et il a dit à sa femme, tu sais quoi, on n'a pas d'enfant, on n'a rien, viens, on va faire comme Abraham avec nous. On va s'occuper des gens. Il a dit d'accord. Ils se sont mis, lui et sa femme, et Allah. Celui qui vient, donne à manger, donne à boire, comme le riche qui avait dans la Gemara Yitzhak, qui s'appelait Kalba Savoie. Il venait, celui qui est venu affamé comme un chien, il sortait rassasié, Kalba Savoie. Alors, ils ont commencé à faire, et ils ont vu que ça ne marchait pas, et ils sont partis chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il lui a dit, fais une fête comme tu as fait pour le mariage. D'accord? Non, ça c'est Rabbi Shimon bar Yochai, la deuxième histoire. Mais la première, il est venu, il a un avis pareil. Il est venu, il a un avis chez les parents de Rabbi Shimon, il a vu qu'il ne dormait pas. Ni dormait, ni mangeait pour faire Akhnasat Rahim. Et il est venu, il a eu un avis, et il leur a dit, vous allez avoir un enfant qui va éclairer le monde, Bishrout Akhnasat Rahim, Rabbi Shimon bar Yochai. Vous savez, on était ici avec Rav Nissim Ribibo, notre Rav de mémoire bénite, que son souvenir soit une source de bracha. Eh bien, on lui a demandé, à Rav, faut pas vous vexer. Non, il a dit non. Il a dit, quel mérite ils ont fait vos parents pour sortir un enfant comme vous, Ben Torah, Gaon des Gaonim. Il a dit, mes parents, ils ont hébergé l'oncle de Haïm Louk. Chanteur Oui, Haïm Louk, c'est un chanteur. Ouais. Son oncle, ils l'ont hébergé chez eux 30 ans. Nourri, logé, blanchi, sans argent. T'as compris c'est quoi Akhnasat Rahim maintenant? D'avoir un invité à la maison. Tu as assuré la vie, le chesed, tout. La Gemara, dans Avodah Zarah, elle raconte une histoire. Il y avait 2 rabbanim. Ils se sont fait prendre par les Romains. Et un, il a dit à un Rav, pourquoi toi tu t'es fait prendre? Il a dit, j'enseigne la Torah en public. Il a dit, et toi? Il lui a dit, moi, 5 accusations. 5 accusations. Il lui a dit, le Rav, il lui a dit, moi je vais mourir, mais toi c'est sûr que tu vas être sauvé. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce que toi, dans les 5 accusations, même que tu as 5 accusations, tu vas être sauvé, parce que tu fais du Hesed et de Gimilut Hasaim toute la journée. Et le roi Salomon, il a dit, Rodef Tzedaka va Hesed, Imtsa Hayim Osher Vechavod. Imtsa Hayim Osher Vechavod. Il a dit le Rav Shach alav Shalom. Il est venu le voir un monsieur. Il lui a dit, voilà, ce monsieur, il lui a fait comprendre qu'il a la maladie grave. Grave, celle. Il lui a dit, est-ce que dans ta vie, tu fais tzedaka en cachette? Il lui a dit, oui. À Pesach et à Sukkot, je donne au monsieur qui s'occupe, je ne sais pas où ça va. Il lui a dit, je peux te sauver. Il a prié pour lui 40 jours, le monsieur, il a guéri. Il a guéri. Il lui a dit, sache, celui qui donne la tzedaka en cachette, il peut ordonner à Dieu lui donner un ordre à Dieu. Oui. Rabbi Shlomo Levinstein, il a amené dans son livre qu'il il avait 2 élèves.
Pourvu que je me rappelle leur nom. Hein. Un, il s'appelle Hanan. Et un, il s'appelle Hanan. Hanan et Hanan. Alors, Hanan, il étudiait la Torah. Hanan, il lui demandait tous les mois, donne-moi de l'argent pour les pauvres, donne-moi de l'argent pour les pauvres. Il lui donnait. La somme qu'il voulait, il lui donnait. Les deux, ils sont morts. Mais dans le discours des oraisons funèbres, à Hanan, il lui a dit 3 mots. Elohim et Hancha béni. Celui qui étudie la Torah. Et l'autre qui est mort, il lui a dit 4 mots. Ve'annecha lo a'ane od le'olam. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il sait que son père, c'est pas n'importe qui. Il lui a dit, papa, pourquoi tu as dit 4 mots à celui-là, et à celui qui a étudié la Torah, 3 mots. Il lui a dit, sache mon fils, que tout celui qui meurt, même un tzaddik gamour, on le fait passer par Gehinnom. Pourquoi? On le fait passer, la peur, elle vient pardonner les pensées qu'il avait que nous, on ne connaît pas. Il avait des pensées, des mauvaises pensées des fois, sur Dieu, on ne sait pas, d'accord? Il a dit oui, il a dit, mais celui qui a fait tzedaka et chesed, même pas il voit Gehinnom. Même pas on lui fait montrer. C'est pour cela, les enfants, chaque fois que tu peux rendre service, rends service. Tu sais pas qui c'est qui fait vivre l'autre. Moi, j'ai une cousine germaine, je vous l'ai raconté plusieurs fois. Elle habite Juan-les-Pins. Et tous les fêtes de Hanouka et de Purim, elle rassemble tous les vieux, les cousins, enfin, les vieux et les vieilles à la synagogue. Elle leur fait la fête. Elle a fait ça 25 ans. Un Hanouka, elle s'est levée, elle a dit au rabbin, je ne peux plus faire, je suis fatigué. Je ne peux plus faire, je suis fatigué. Il lui a dit, mais c'est une mitzvah, continue. Non, je ne peux plus faire, faites cette année. Ma cousine d'ici, elle lui a dit, continue, fais, elle n'a pas voulu. Elle est morte le lendemain de Hanouka, 62 ans. Tu fais une mitzvah, continue. Tu sais pas ce qui peut arriver. Il y a ici un juif, je ne dis pas son nom parce qu'il est encore vivant. Il m'a écrit une lettre. Il m'a dit, tu as dit ça dans ton discours. Et moi, lui, il travaillait. Ici, il faisait chamash un peu. Il s'occupait de la synagogue, les livres. Et je ne sais pas, il s'est énervé avec un. Il a dit, j'arrête. Je ne veux plus faire chamash. Ça faisait au moins 15 ans qu'il faisait ça. Il a fait un accident, il est paralysé. Il m'a envoyé, j'aurais dû t'écouter. La mitzvah de s'occuper des autres, de faire le chesed. Olam chesed ibani. Il y avait un monsieur à Rabat, il s'appelait Benjmila. Il s'occupait des morts. Chacun qui le rencontrait, il disait Benjmila, amila Ashkaba. Ashkaba. Au milieu de l'Ashkaba, il disait stop. Il sortit la piqûre, il se faisait. Il avait le plus grand degré de diabète. Eh bien, ses enfants, il l'a emmené au Canada. Il est mort 102 ans et demi. Il a enterré le docteur, le notaire, tous. Alès, Hesed. Hesed chez les maîtres. Fais Hesed. Surtout si c'est des Bnei Torah, surtout si c'est des Kohanim, ton mérite, il augmente. Il ne faut pas arrêter de faire ce qu'il a fait Avraham Avinu. Et avec quoi on finit? La Gemara, elle dit, avec quoi on finit la première Beracha? Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Pourquoi on ne dit pas Magen Avraham, Ishak et Yaakov? Pourquoi? Parce que avec quel mérite il va venir le Mashiach? Le Mashiach, il va venir ici avec le mérite du Chesed. Comme Avraham Avinu. Chesed l'Avraham. Qu'est-ce qu'on a dit à Rosh Hashanah? Ki Chesed ve'emet yekademu panecha. Fais Chesed. Rends service. Fais Ishaq. Tu veux une bouteille d'eau? Je te donne la mienne. Et c'est au fil. Hesed, il voit, je t'amène du café, je vais te porter, je te fais ça. Nous les vieux, au Maroc, on était petits, on finissait la prière, et moi, je prenais un qui était aveugle, un vieux qui était aveugle,
un vieux qui marchait doucement. Et je leur faisais traverser la chaussée, ils n'arrivaient pas jusqu'à leur maison. Et ma mère, elle me disait, où tu étais? Je lui dis, j'ai fait traverser à David, c'était le Shamash, et à son copain. Elle m'a dit, mais vraiment, fils, que Dieu te protège. Et il nous bénissait. Et là, il était aveugle, et l'autre, il marchait doucement. Il passait la journée à la synagogue. Les pauvres, ils n'avaient rien. Hesed, c'est ça. On doit apprendre, il a dit, Rav Eliashiv, on apprend tout aux enfants, sauf de les habituer à donner de la tzedaka et hesed. Il faut les habituer à mettre une pièce et faire hesed. Shabbat shalom.